Le harnachement, le bas et le camion. J'aime bien le cheval, j'aime bien. Il fait mal au dos surtout aussi. Ça fait Don Quichotte, non? Ça fait Don Quichotte. Ouais, justement. Non mais... Beaucoup voyagé, j'étais dans le monde entier. Là, je travaillais pour un organisme des Nations Unies, quoi. Donc, je faisais des missions de développement sur des projets laitiers. Améliorer l'hygiène, la collecte, l'organisation des groupements féminins, des choses comme ça, quoi. C'était vraiment très intéressant. En Afrique, notamment. Et là, partout, il y a de l'attraction, hein. Partout, hein. Que ce soit au Brésil, à Madagascar, au Vietnam, à Cuba, il y a beaucoup de traction animale, hein, dans le monde rural. Et les tracteurs, c'est vraiment un faible pourcentage sur la planète. Hein. Et déjà, l'attraction animale est un gros plus. Ça ne représente même pas la moitié des agriculteurs mondiaux qui fonctionnent avec l'attraction animale. C'est ma mère qui a dit, et qu'elle a lancé tout le projet, elle a fait la formation, elle a trouvé la ferme, enfin tout ce que ça implique, et elle a déménagé la famille, et maintenant elle va commencer avec la cassine, quoi. Nous sommes ici chez Jo Balade à Labarthe en Ariège. Un maraîcher formateur Promata qui accueille durant 3 jours 6 stagiaires. Ils vont apprendre le menage de l'âne et le maniement du canol et de la cassine. Jo est un partisan de la culture sans labour. Le labour nécessite une puissance de traction qui bouleverse la vie du sol et s'avère ici inutile. La traction animale valorise cette agriculture et permet au plus grand nombre de trouver son autonomie dans le travail de la terre. C'est dans cet esprit agroécologique que les porte-outils polyvalents canol à traction rigide et cassine à traction souple ont été réalisés. Tu sous-soles avec ton canol. La fois d'après, il faut décaler l'animal de la butte. Donc là, l'intérêt, tu mets l'avant-train et tu as la cassine. Mais au moins pour la préparation du sol, quand tout est plat, que tu reprends tes buttes de l'hiver, tu renivelles tout, tu veux refonctionner tes buttes, etc., désherber, passer la lame, ça suffit. Et dans ces cas-là, avec les guides longues, tu peux travailler tout seul beaucoup plus facilement. Alors là, la sous-soleuse pour travailler tout seul, c'est tout à fait faisable, mais c'est l'outil le plus instable. C'est une lame, alors au pire, il peut basculer comme ça. Hein? Mais les autres outils sont beaucoup plus stables. Donc là, ce que je propose, c'est que vous allez essayer ça. Allez, on va la lancer, je vous montre un coup. Le canol, avec ses brancards, gagne en stabilité, cadre mieux l'animal et permet de travailler seul. Hein? Tu pousses vers le bas ton guidon pour bien maintenir la sous-soleuse et tu la tiens à la guide de gauche, ça suffit. Voilà. Oh là! Et si ça force plus parce qu'on soulage, du coup elle garde cette vitesse. vitesse. Et puis ça lui donne de l'élan si tu soulages. Ouais. Donc il faut doser tout ça. À droite. La traction par chaîne de la cassine permet des demi-tours sur place et un positionnement plus précis. Allez, celle-là. Oh, c'est bon, hein, ça fait de la terre. Ça fait pas de motte, hein, c'est pas mal. Non, mais il manque presque un peu de profondeur. Alors, un petit peu. J'ai l'impression que ça serait bien que ça. Voilà, moi aussi. Ça accroche un peu. Donc plus. tu essayes un cran. Et si c'est trop, on fera le demi-cran. On règle la profondeur pour faire de la terre, mais dès qu'on fait de la motte, hop, on change un cran. Donc dès que tu sens que ça accroche, c'est là que ton arrondi est utile. Avec ta main, là, comme ça, tu sens que ça accroche, que ça pique, hop, tu vas mettre 500 grammes vers le haut et ça va alléger de plusieurs dizaines de kilos. Et lui, il n'a pas le blocage. Donc on joue aussi, on le sent bien, ça se répercute bien dans l'acier. Dès que tu sens que ça plonge, tu lèves. Je lui indique pas la direction, il veut sortir du rang, c'est tout. C'est tout. Donc on n'a même pas besoin de le guider. Là, il faut l'arrêter. Oh là! Et là, tu appuies sur ton outil. Non! Appuie! Non! Tu appuies! Une vitesse de travail très intéressante. Moins que le tracteur, certes, mais avec un travail beaucoup plus fin et beaucoup plus rapide que le motoculteur qui saccage tout de toute manière.
Donc ça, c'est vraiment un super point que je n'avais pas imaginé. Je pensais quand même traction animale, petite surface, parce que longtemps de préparation, et en fait, pas du tout, quoi. Ils reprennent un rythme plus soutenu, tranquille, ils développent quoi l'effort. Mais c'est vrai qu'au début, ils ont toujours tendance qu'en accélérant, ça va... Maintenant c'est bon, là, elle est chaude, elle va prendre sa vitesse. Donc on va préparer les lignes de patates avec elle. Il y en a certaines, j'aurais préféré couper. Personne n'a un couteau. Dans mon sac, regarde à côté de toi. On va poser nos semences de patates sur ce moelleux coussin d'air. Tu as vu comment la sous-soleuse, elle souffle tout. Dès que les racines des semences vont sortir, elles vont s'enfoncer tout de suite dans la fente de sous-soleuse. Oh, tu te crevais le cul, on récoltait rien. Dans l'argile de merde et tout. Tourne, Pépita, tourne. Après différents essais, Jo a adopté la culture sur butte. Les buttes ou billons facilitent le menage de l'animal, évitent l'érosion par un meilleur drainage du sol et favorisent l'entretien des cultures. Qu'est-ce que t'en penses, Olivier, de ça? Elles sont bien recouvertes, elles sont sous-solées dessous. Donc pour elles, c'est du velours. La butte va se tasser doucement, on la renforcera quand la mauvaise herbe va sortir. On va la recouvrir, la patate va sortir, on chassera avec ça, comme ça. Contrairement au butoir qui chasse d'un côté après de l'autre, qui couche ton plan, là ça chasse des deux côtés. C'est sympa, mais alors le panard, ça doit être quand tu es tout seul dans ton champ avec ton âne, là, tu vois dans ton sillon qui se forme et tout, tu as le coucher du soleil à la fin de la journée, tu es avec ton âne, tu as la fumée de la terre et tout. Et voilà. Mais si tu veux, c'est ça que je trouve excellent hein, quand tu rencontres des gens comme ça, remarquables, comme Jo, c'est que tu te régales, quoi. Je veux dire, tu en apprends autant sur le maniement d'un âne, sur un outil, que sur un type de culture et de, je veux dire, de régulation de... Non, mais les trois vont ensemble. De ton milieu de production, les quoi. trois vont ensemble. Ouais. Et moi, je découvre et c'est vrai que là, les ânes, je suis carrément tombé amoureux, quoi. Les premiers immigrés, Canada aussi. Bonjour. Ça va, François? Ça va. T'as bien dormi? Ils n'ont pas raconté trop de bêtises? Énormément, mais bon. Beaucoup, hein. C'est vrai que sur 3 jours, il y a plein d'outils, on ne peut pas rester des heures sur le même outil. Mais au niveau de la pratique du porte-outil, c'est-à-dire beaucoup le vibro, préparer la terre grossière, s'emmerder, quoi. Taper dans la motte, essayer de faire droit, ça faut en faire. Parce qu'en cours de formation, en plus, les projets peuvent se modifier. Moi, je l'ai vu fréquemment. J'ai déjà changé le mien. Voilà. Et au fait, tu sais, on a parlé avec Allez. Il est beau. C'est quand il pèle sous le collier. Ouais. Mais ça, il n'est pas habitué. Il a un poil de freluquet encore. Oui. On commence à avoir soif, mais on va encore. Quelques bières au frigo, mais... Tu vas voir Lucky nous sous-soler notre plantation de patates. Bon, nos adhérents au niveau de la cassine ou du canol, maintenant, c'est qu'en fait, ils sont à 70%, ce sont des utilisateurs d'ânes. Et un âne, c'est pas une question de, c'est pas puissant. Parce que c'est vrai qu'il y avait le canol, donc après il a développé la cassine. La cassine s'est développée et il a commencé, lui, à accrocher à la cassine et travailler surtout avec la cassine. Et effectivement, et c'est de son expérience après quand il est réellement au bout de la 3e fois qu'il est parti au Burkina, où il a vu tout l'avantage du canol. Donc en fait, on a intérêt à jouer sur les deux, quoi. Voilà. quelque chose. Il soulève. Voilà. Ok. Il y a un petit coin qui accroche un peu. C'est bien. Voilà. On n'est pas obligé de tenir le vibro. Hein. On peut marcher à côté.
tu arrives en boudrant, tu fais tourner tout sur place et tu repars. En restant dans la terre en fait. Et voilà, ça va tourner autour. Ok. Allez, vas-y Pépita. Allez. Tu le lances, il part et là tu l'accompagnes. Mais marche pas devant, tire pas la longe, sois pas trop près du licol. Tu le libères comme ça. C'est lui qui prend son initiative d'avancer. Pour ceux qui veulent s'entraîner à essayer de mener tout seul, au canol, au brancard et tout, vous vous relayerez. Là, Dominique, c'est ce qu'il veut. Travailler seul au brancard, c'est son objectif. Donc allez-y, vous en faites au maximum. Oh là. Allez les fils, allez.